reporter en direct de la Japan Touch. Pikachu-san, disez-nous ce qu'il faut savoir. On ne l'entend pas. Pauvre Pikachu-san. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 8e épisode de Kazé. Aujourd'hui il va être question de la Japan Touch Haru, qui est donc la version printanière de la Japan Touch standard et qui s'est déroulée au double mixte à Lyon pendant le 11 et le 12 avril. J'y suis donc allée pour vous filmer un petit peu. Cependant, comme je vous l'ai dit, la Japan Touch Haru est la version petite de la Japan Touch. Donc si jamais la Japan Touch dans sa grande version vous intéresse, sachez que mon épisode 0 de Kazé était en fait sur la Japan Touch. Le plus gros dilemme pour moi, ça a été de vous filmer une vidéo différente de celle de la Japan Touch parce que je voulais pas refaire exactement la même chose. Je dois dire que c'est assez compliqué parce que c'est deux conventions qui se ressemblent étroitement. Forcément, Japan Touch Haru, c'est géré par les mêmes personnels et ça parle de la même chose, à savoir du Japon et des jeux vidéo. Du coup, c'était assez compliqué de faire quelque chose de différent. Donc au lieu de m'axer sur ce qu'il y avait en termes de goodies, de représentants ou de choses comme ça, je me suis plutôt axée sur ce qu'il y avait en termes d'animation. J'ai donc prévu de vous parler du concours de cosplay, du passage de Marcus, donc Marcus de la chaîne Game One, à la convention, et du concert du Naël Band. Donc voilà, là tout de suite je vous propose quand même un tout petit tour des stands, histoire que pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, vous voyez un petit peu l'atmosphère des conventions pour ceux qui n'y sont jamais allés, et après on reparlera du reste. Alors maintenant je vais vous parler du concours de cosplay. Avant de vous en parler dans la forme, je vais vous parler un petit peu du fond et donc de ce que j'ai filmé, parce que concrètement j'ai fait quelques petites erreurs de débutant. Déjà je ne savais pas qu'à ces conventions là, donc la Japan Touch Haru et la Japan Touch, sous peine d'avoir un compte YouTube ou un blog ou des choses comme ça, on peut demander une carte de presse. Je ne le savais pas, donc j'essaierai de le faire pour les prochaines conventions parce que du coup j'étais tout devant dans la fosse, mais les journalistes et les gens de la presse qui avaient eux leur carte de presse étaient devant moi et ne se poussaient pas forcément. Donc par moment vous verrez il y a deux personnes qui restent assez fixes sur mon plan.
Ça gêne pas énormément, mais ça aurait été mieux. Donc maintenant que je le sais, j'essaierai de la demander pour les prochaines conventions, mais là honnêtement je savais pas, je pensais pas y avoir droit en fait. Autrement, bah écoutez, le concours de cosplay était bien. J'ai trouvé assez court, il y avait peu de participants qui s'étaient inscrits. Pour ce long, j'ai pas tout filmé parce que ma caméra a une autonomie en termes de batterie assez faible, du coup j'ai pas pu tout filmer. J'ai filmé ceux qui m'ont le plus plu, donc concrètement j'ai filmé mes préférences, donc j'ai filmé Inori de Guilty Crown, j'ai filmé le groupe Tokyo Ghoul, enfin j'ai filmé plein de choses. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre quelques petits extraits là dans cette vidéo de Kazé, et je vous mettrai un lien pour une vidéo complète où il y aura tout ce que j'ai filmé du concours de cosplay, parce que si je mets tout maintenant, on va se retrouver avec une vidéo d'une demi-heure et moi il va me falloir 6 jours pour upload, ça va pas être possible. Donc du coup voilà, je vous propose un petit extrait pour vous donner envie, et ensuite je vous mettrai une vidéo complète. Salut à tous! Le concours de cosplay va commencer dans quelques minutes. Auparavant, j'aimerais que les cosplayers qui participent se présentent tous derrière la scène, s'il vous plaît. Merci! Je sais faire peur. Ben tiens. Ou alors, je peux combiner les trois? Bah au point où on en est, hein. Allez-y. Non, même nous, on est presque, on n'est pas stable, donc on peut rien dire. T'as très bien compris. Donne-moi la clé. Jamais. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Alors pas toi. Falcon Punch! La clé. C'est vrai de ça. Ta main n'est pas à venir. Ça, c'est ce que tu crois. Je souhaite que Calcifer vive encore 1000 ans et que mon bien-aimé Ao retrouve enfin son cœur. Sophie, je ne veux plus fuir, j'en ai plus qu'assez de fuir. J'ai enfin trouvé quelqu'un à protéger. Toi.
année, on a également eu droit à la visite de Marcus. Donc je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Marcus. C'est un présentateur sur la chaîne de Game One qui, à l'époque où je regardais Game One, présentait quelque chose sur le rétro gaming. Je sais pas maintenant ce qu'il en est, je sais pas s'il continue à faire cette émission là ou s'il fait d'autres choses. Mais enfin bon, il est assez présent sur les conventions. Et donc du coup il était là pour cette Japan Touch Haru. Et il était là dans un format assez marrant. En fait c'était un... il fallait... comment dire? C'était un tournoi, voilà. Un tournoi sur le jeu Soul Calibur. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de combat 1v1 qui ressemble pas mal à du Tekken, à des choses comme ça. Et donc il prenait des gens dans le public, les faisait monter sur scène et il fallait se battre contre lui. Donc j'ai filmé quelques moments. Pareil que pour le concours de cosplay, je vous montrerai quelques petits passages et si vous voulez tout voir, il y aura une vidéo à part entière sur tout ce que j'ai filmé. J'ai été extrêmement déçue parce que je voulais trop participer. J'adore Soul Calibur et franchement, j'aurais pu avoir ma chance, j'adore ce jeu. Et bon bah je sautais comme une dingue dans la fosse, je faisais moi, prends-moi. Bah il m'a pas pris. En même temps j'étais un peu décalée, je suis arrivée au milieu du truc, j'étais mal placée. Je sais même pas si ça s'entend dans les vidéos que je crie, j'espère pas. Je souhaitais à tout prix passer et bah ça n'a pas été le cas. Du coup je vous ai filmé les autres, je les ai pas filmés directement parce que comme je viens de vous dire j'étais décalée, je suis arrivée au milieu du truc, je pouvais vraiment pas me mettre devant. En fait j'avais pas compris qu'il était l'heure que ça commence, enfin bon bref, erreur de ma part. Du coup je suis sur le côté donc j'ai filmé les écrans, c'est pas terrible. Mais c'est déjà ça et puis c'était vachement sympa donc bah, jetez-y un oeil et voilà si ça vous intéresse plus. Il y aura la version longue comme pour le concours de cosplay et toujours sur ma chaîne avec le lien dans la barre d'infos. Tout sera nickel chrome. Je vous laisse regarder. Oh, un roule partout. Attention, le suspense est à son comble. Allez. Allez, le duel final. Vous donnez tout ce que vous avez pour Guignol, les petits amis. Ça peut marcher. Ah là-bas, ça baisse. Et du coup, il baisse aussi. Oh oui, c'est bon ça. C'est bon. Bravo. C'est votre champion. Le premier match gagné. Alors là, évidemment, ça va être dur de remonter. Il ne reste plus qu'un candidat. On va essayer quand même. Est-ce que tu peux appuyer sur le petit bouton là, celui-là? Attends, choix du personnage. Je crois que tu nous as ressorti. Non, c'est bon. Alors, en bas à gauche, dans les menus. Moi je connais, t'inquiète. Tu connais. Voilà. J'aime ça, j'aime cet esprit. Ça c'est le bivouac de Michelin, je l'ai affronté à Clermont-Ferrand. À gauche tu as le chanteur du groupe Gold, Monsieur Émile. À gauche encore tu as Lulu la Nantaise pour Nantes, Henri IV. Bon, Cyril Hanouna. Nous avons aussi Nabila qui se bat avec des couteaux, c'est connu, elle a fini en tôle pour ça. François Hollande, bien sûr. Nous avons le voleur vert et l'intrépide, les deux super-héros à moi. Nous avons Force Sexe, Saturne que j'adore, que je salue. Mon ami Genius de la team Game One. Nous avons Kayane de la team Game One pour les applaudir aussi. Nous avons Arthéon des Noobs, vous pouvez l'applaudir. Nous avons Jean-François Copé, François Fillon, vous n'êtes pas obligés de les applaudir. Nous avons Chris et Clem de Arrête tout le monde qui va tirer, mes petits potes. On va les passer tous en vue, après tu choisiras Red Fromage, qui est quand même très bien. Nous avons un lapin crétin juste après, Monsieur Poulpe, vous pouvez applaudir Monsieur Poulpe. Et son complice, Davy Mourier. Nous avons mon pote Mathias, nous avons Seb, le complice du genre du grenier, nous avons Gérard Depardieu quand il était gros. Nous avons Bob Lennon, vous pouvez l'applaudir. Sparadrap, des noobs, ouais. Adil Morano, ça ira bien. Et Bambi. Évidemment, c'est plus spectaculaire. Regardez, il est quand même ressemblant. Très fier de moi. Et ça, c'est Elvis sur la fin. Tiens, bah pourquoi j'ai pris ce perso? Bon, bah je sais pas. Allez, c'est parti, tant pis, ce sera pas moi. Je représente Elvis bourré de beurre de cacahuète. Attention. Ne marche pas sur mes blue sweet shoes, ça va chier. Blue sweet shoes. Oh, il est bien aussi, Elvis. Oh, dis donc, malgré sa corpulence, il se défend bien. Ah, Bob Lennon. Oh, dis donc, Bob Lennon. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là, dis donc, Bob. Tu veux que je recule un peu pour te laisser de la distance? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dommage, c'était à côté. T'as fait un truc super, mais à côté. Allez, Bob. En plus, je l'adore, Bob Lennon, j'ai pas envie de le frapper. Bah alors,
En fait, c'est ça, c'est parce qu'on est amis dans la vraie vie, tu veux pas me frapper? J'ai compris. J'ai compris. Oh là 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 là, mes bombes! Oh, je suis déception, je suis tristesse. Mon dernier point, ça va être l'un des trucs les plus attendus de cette Japan Touch Hallyu, à savoir le concert du Naël Band. Je ne sais pas si vous connaissez la saga MP3, le donjon de Naëlbuck, mais en fait c'est tiré de là, c'est les chansons qui sont présentes dans la saga MP3 et qui sont jouées en live. Et je dois dire que je les avais déjà vues à la Polymanga en Suisse, donc l'an dernier, que ça avait tout déchiré. Et là cette année, bah, c'était aussi bien. Après il y a eu quelques problèmes techniques avec la régie, ils avaient des problèmes de retour, des choses comme ça, donc ça a été un peu plus fastidieux à mettre en place. Mais la musique en elle-même et leur travail en tant qu'artiste était toujours aussi bon. Après, je vous ai filmé un petit peu, mais pour des raisons évidentes de droit d'auteur et du fait que je ne possède pas ces chansons-là, qu'il y a eu du travail dessus, je peux pas me permettre de vous les mettre en entier. Je ne vous en mettrai donc aucune en entier, même pas dans une vidéo à part de cet épisode de Kazé. Si vous voulez les voir, il suffit très simplement d'aller sur leur site et de les télécharger gratuitement. Et comme ça au moins, vous les faites vivre eux. Voilà, si vous voulez voir à tout prix des concerts, ils ont peut-être une chaîne YouTube officielle, je ne sais pas. Si c'est le cas, je la mettrai dans la barre d'infos. Parce que voilà, c'est des gens qui ont écrit leurs paroles, qui travaillent, qui vivent de ça. Et mettre leurs vidéos sur YouTube, c'est un peu comme leur voler le pain de la bouche. Et je trouve ça, c'est pas éthique. Je ne veux pas faire ça. Donc du coup, je vous en mets un tout petit extrait, je pense vous mettre le tout début où ils ne jouaient pas encore, où on voit à quel point la foule est en délire, si je puis dire ainsi. Vous mettre un petit bout d'une chanson, donc pas en entier, et vous laisser aller voir si ça vous plaît un peu plus en détail. Donc voilà, je vous laisse avec les tout petits extraits. Ouais, je suis un peu deg. Je sais pas ce que tu passes. On n'est pas encore vraiment là, c'est dans 2 minutes. Là on fait des tests. Ça te va? Ça va pour le Moran? Ah mais je sais, vous êtes toujours d'accord. Mais je parle à notre magicien du son là-bas. 15 ans qui nous régale avec ses aventures. 13 que le Naël Band sillonne les routes de France et de Navarre pour vous régaler, pour vous détruire vos oreilles. Alors maintenant, s'il vous plaît, sortez vos haches, sortez vos chopes à bière, vos peluches qui font pouette, et faites un triomphe, une standing ovation au Naël Band. Aujourd'hui, on part à l'aventure comme des oufs. Alors voilà, ce 8e épisode de Kazé est terminé. À la base, il devait pas du tout avoir cette forme. En fait, je voulais vous faire un Get Ready With Me à la Japan Touch parce que j'étais cosplayée. Donc pour ceux qui connaissent le manga Tokyo Ghoul, j'étais cosplayée en lycée Kamishiro. Mais ça aurait été tellement compliqué parce qu'on s'est levé tellement tôt pour se préparer, j'avais pas le temps de filmer, j'avais pas de pied pour ma caméra, c'était un bordel pas possible. Donc je suis désolée. Si jamais une vidéo sur mon cosplay vous intéresse, je pourrais vous en parler, vous expliquer où j'ai acheté les différents trucs et tout, sachant que lycée c'est pas le plus dur des cosplays à faire, il suffit d'avoir une perruque violette et une robe un peu mignonne, et on est dans le personnage, donc voilà. Mais si jamais c'est un type de vidéo qui peut vous intéresser, je vous la ferai avec plaisir. Autrement, j'ai une autre information que je vous ai pas encore dévoilée, mais dont je suis maintenant sûre. Je serai présente à la Japan Expo de cet été. Donc voilà, je pense que j'y serai le samedi, normalement.
Si tout se passe bien, j'y serai le samedi. Donc voilà, j'étais pas sûre de pouvoir y aller parce que monter à Paris c'est un coup quand même. Tout le monde peut pas le faire. Et bon j'ai décidé de le faire quand même. Donc voilà, je serai présente. Donc si jamais certains d'entre vous sont présents aussi, ça peut peut-être être cool qu'on se voit. Je dis ça comme ça parce que bon, à Lyon c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut y aller, mais la Japan Expo c'est quand même plus gros, il y a plus de monde. Donc si jamais vous y allez, voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Autrement, cet épisode est fini. J'espère qu'il vous aura un peu éclairé sur ce Japan Touch Haru pour ceux qui n'ont pas pu y aller, qui vous auront refait vivre des bons moments pour ceux qui ont pu y aller. Comme d'habitude, je me répète, mais toujours autant de plaisir à faire mes vidéos, vraiment je m'éclate, j'ai trop de chance de faire ça et d'avoir quelques personnes qui me suivent et qui me font des petits commentaires, des petits retours, c'est vraiment adorable, c'est vraiment super. Donc continuez. Moi bien sûr de mon côté je vais continuer les vidéos. Comme je disais dans l'autre, j'en ai plein là, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête, donc vu que ça va bientôt être les vacances d'été pour ma part, oui je sais, grosse branleuse, je ne fais rien, mais ouais, le 22 avril je suis en vacances d'été, donc ça va gazer, je vais vraiment vous mettre plein de trucs histoire que cette chaîne soit vivante et qu'il y ait plein de trucs sympas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, continuez à vous porter bien et à vous intéresser au Japon.